Bonjour, bienvenue sur la chaîne, ravi de vous revoir. Je voudrais répondre là aussi une question qui m'est posée assez souvent, ou que les gens se posent assez souvent d'ailleurs sur les forums voyance ou ailleurs. C'est pourquoi, quand vous avez posé une question, vous n'avez pas de réponse. Soit le voyant refuse de vous répondre, ça m'arrive de refuser de répondre à certaines questions. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi tout simplement, même si le voyant n'est prêt à vous répondre, il n'a aucune réponse à vous donner. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Et je vais vous donner au moins quelques pistes, quelques explications. Alors tout d'abord, si vous consultez un voyant ou une voyante, c'est que vous avez une question, vraiment vous avez une question à poser, quoi. Ça ne peut pas y aller comme ça pour voir, j'aimerais bien avoir des trucs, hein. J'ai jamais essayé, pour être sympa, je pourrais apprendre des trucs. Bon, alors ça peut marcher, hein. Ça peut marcher si à l'instant bah voilà, des guides, enfin tout ce qui nous entoure, l'univers a des choses à vous envoyer, vous allez avoir des résultats. Mais souvent il est quand même coutume de dire en voyance, pour avoir une bonne réponse, il faut poser une bonne question, quoi. D'accord? Question bien posée, réponse bien affirmée, bien claire et précise. Si votre question n'est pas précise, la réponse ne sera pas précise. Voilà. Donc déjà, si vous n'avez pas un vrai problème, si c'est comme ça pour voir, bah, il n'y a pas de question précise. Donc voilà, vous allez entendre des généralités. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, non, je vais même préciser un petit peu la première. Je vais préciser la première parce que, ouais, d'accord. Non, parce que je sais pas mes petits messages entre deux. Oui, donc voilà aussi, ce qui se passe, c'est que beaucoup, voilà, surtout avec Internet, il y a beaucoup de services de voyance gratuites. Vous savez, vous pouvez faire des tirages de tarot gratuits, des réponses ou non gratuites contre votre adresse email, et puis ensuite on vous demande de cracher la CV tout le temps. Bon, d'accord. Alors moi aussi, hein, je vous demande des fois une adresse email et un prénom, puis ça permet de vous répondre déjà. Et après, souvent, je vous partage, vous voyez, ne serait-ce que mes vidéos, je vous demande de vous dire la CV en abonnement, ou vous en croire que ça y est, j'ai des grandes révélations à vous dire. Si vous me demandez rien, j'ai aucune révélation à vous faire. D'ailleurs, ça s'arrête juste après la question que vous m'avez posée, hein, c'est votre vie privée, d'accord. Donc voilà, mais bon, vous connaissez tous ces trucs. Ou que le grand ou la grande voyante médium, ceci, cela, monsieur ou madame, ceci, machin, là, vous relance sans arrêt parce qu'un jour vous avez fait un tirage gratuit sur des applications, vous sortez des réponses très ouais, vous êtes relancé sans arrêt parce qu'en se disant qu'il n'y a pas de putain vous dire, très important qui change de vie. Enfin bref, je me garde un peu du sujet. Donc du coup, le problème c'est que d'utiliser ces trucs gratuits, voilà, je pose des questions, ouais tiens j'aimerais bien avoir une réponse pour ça, puis oh bah c'est gratuit, alors tant pis, j'achète ce truc quoi. Bah ouais mais bon, c'est très mauvais quoi, parce que si vous deviez consulter quelqu'un qui se fait payer, parce que c'est quand même un bon métier, ça prend de l'énergie et du temps, si vous deviez payer, vous poseriez la question d'une manière différente, quoi. Vous considéreriez votre problème avec beaucoup plus de sérieux et beaucoup plus d'importance, d'accord. Et donc, du coup, vous poseriez la question différemment, d'une façon beaucoup plus claire, beaucoup plus précise, avec beaucoup plus de ferveur. Et donc, en retour, vous recevrez une réponse beaucoup plus précise, avec beaucoup plus de ferveur. Voilà. Donc, usez du gratuit avec modération, très très grande modération. Surtout si, voilà, derrière, c'est des machines qui vous répondent, c'est uniquement dans un but commercial, quoi. Donc, voilà. Mais dites-vous que le gratuit n'est pas un avantage. Ne pas payer n'est pas un avantage. Vos problèmes, votre vie ont une valeur, votre vie n'a pas de prix, quoi. Donc voilà, évidemment sans se faire escroquer, parce que j'ai vu des trucs, des gens qui claquaient des milliers et des milliers d'euros en voyant dans une année, enfin voilà, c'est une aberration quoi, mais bon, quelques dizaines d'euros face à un problème, bah voilà, même si dans l'année vous avez claqué 50 ou 100 euros en consultation, c'est pas, vous voyez, mensuellement un gros budget, si ça vous a vraiment aidé, je pense que ça valait la peine d'y mettre un petit peu d'argent, et donc d'obtenir de poser une question avec ferveur et d'obtenir une réponse avec ferveur. D'ailleurs, vous savez, la ferveur, c'est un petit peu ce qu'on a dans la religion, les prières sont faites avec ferveur. Ça, on a des couvents, des monastères, parce que ces personnes ont décidé de,
s'isoler du monde, d'avoir le silence, l'inspiration, les énergies autour d'elle pour avoir une réponse avec ferveur, elle prie pour le monde, pour la paix dans le monde, pour le bien-être de tous, pour soigner un tel ou un tel. Vous voyez, c'est la ferveur, c'est y croire, c'est croire aux choses qui font aussi qu'elle puisse se réaliser, quoi, et d'être écoutée. Donc, vous voyez, le gratuit, je prends pour voir, je consomme et tout. Non, c'est pas ça, il ne s'agit pas de consommer pour consommer, c'est une question de vie, d'accord. Deuxième point, donc j'arrive au deuxième point. Pourquoi vous n'avez pas de réponse? Il y a une raison toute simple aussi, c'est que des fois, on n'a pas envie de répondre. On n'a pas envie de répondre. Les entités, l'énergie, votre vie, les guides, ce qui fait qu'on se connecte à vous quand on a un tirage, ne veulent pas que vous sachiez toutes ces choses. Parce que parfois, il est encore nécessaire que nous vivions quand on a besoin d'une réponse. Il est nécessaire que nous puissions vivre d'autres choses à venir avant de pouvoir finalement obtenir satisfaction. Parfois on imagine que notre vie doit aller dans un sens, qu'elle va dans un sens, que nous devons obtenir des choses, que nous aimerions que ça aille dans tel sens. Ouais, mais avant, des choses que nous ignorons et que nous avons à vivre. Et si on nous donnait les clés avant, on serait trop tenté de changer le cours du destin pour peut-être se planter encore plus durement après. Voilà. Ça fait partie des points aussi importants qui fait que parfois on n'a pas de réponse parce que voilà, l'univers a décidé que c'était pas le moment pour nous, que si ça nous donnait une réponse aujourd'hui, ça pourrait modifier le cours de notre existence et finalement ça produirait plus de mal que de bien. Il y a un autre cas aussi, ça m'arrive assez souvent et moi-même d'ailleurs je refuse de répondre assez fréquemment à ce genre de questions. Je vais vous prendre un exemple. Le cas de relation amoureuse, que ça vient assez souvent. Est-ce que ma relation avec Pierre va reprendre? Dans ce cas-là, je vous réponds. Et généralement, je serai autorisé à vous répondre d'ailleurs. D'accord? Donc c'est vous, sinon, puis voilà, on peut expliquer pourquoi et voilà. Si je vous dis non, et que derrière vous me posez la seconde question, ou vous posez à moi ou à n'importe quel autre voyant d'ailleurs la question, mais moi en tout cas je vais vous dire ce que mon parti pris dans ces cas-là. Si je vous dis bah non, votre relation avec Pierre va pas reprendre, et que pour deuxième question vous me dites oui mais est-ce que la relation entre Pierre et Sandrine va casser, je vous répondrai pas. Je vais dire honnêtement, je vous répondrai pas parce que déjà il y a un petit peu de mensonge dans la première question. Je dirais que souvent les gens qui me posent cette première question mentent un petit peu ou essayent de me manipuler, quoi. Ils me disent pas tout, quoi. D'accord. Déjà ils me mettent un petit peu à l'épreuve, on n'est pas dans une relation de confiance, il faut vibrer une mauvaise énergie. Voilà. Bon, après je comprends qu'ils se méfient, donc puisque ça la concerne eux directement, je réponds. Vous me posez la question, est-ce que ma relation avec Pierre va reprendre? Je vais vous dire oui ou non en fonction de la réponse que je vais avoir. En admettant que je vous dise non. Si derrière vous dites pour deuxième question, alors on va cacher une partie de la vérité au début, d'accord? Et que donc vous avez fait perdre un peu de temps, vous m'avez fait consommer de l'énergie, vous avez fait consommer de l'énergie à l'univers pour rien, d'accord? Ça aurait été plus simple d'exposer le problème directement dès le début, on va aller plus loin directement d'emblée dans la consultation. Mais si pour deuxième question, vous me demandez est-ce que la relation avec Pierre et Sandrine va casser, je vous répondrai pas tout simplement parce que ça vous regarde pas. D'accord? Il s'agit de la relation entre Pierre et Sandrine, quoi. De quel droit on irait foutre notre nez dans la vie privée des autres gens? Si ça a cassé avec vous, ça a cassé avec vous. Cette histoire, elle a été ce qu'elle a été. Voilà, elle a vécu. Si ça s'est terminé, c'est que ça devait se terminer un jour. Si cette personne se remet avec quelqu'un d'autre, c'est que son karma veut ça, c'est que c'est écrit dans son chemin de vie. Vous-même d'ailleurs, vous allez sans doute avoir d'autres relations, il y a forcément d'autres choses écrites dans votre vie, et donc je ne répondrai pas à cette question, et on n'aura sans doute pas de réponse à cette question, la plupart des voyants n'auront pas de réponse réelle à cette question, parce que c'est du négatif, ça ne nous regarde pas, et on est au bord de la magie noire. Parce que dans cette question est sous-entendu
Ouais, mais si ça pouvait casser, ou si vous pouviez influencer pour que ça casse, aussi je pouvais savoir de manière à faire quelque chose qui puisse me permettre de faire casser cette relation. Vous vous rendez compte? Et là on est dans la magie noire. Et donc tout être positif, animer des bonnes énergies positives et pour le bien-être du monde, je ne tremble pas dans ce genre de pain-là, dans ce genre de choses-là. Tant pis si vous m'écoutez que par là même je perds des clients potentiels, mais ça m'intéresse pas voilà, je préfère des vraies choses positives, du vrai développement personnel que ce que j'utilise en ce moment comme un outil de développement personnel, le magnétisme identiquement. Euh, et donc voilà, tout ce qui va permettre de charrier du négatif, la négativité, la possessivité, de toute façon on n'aura pas de un truc lambda quoi. Donc bien sûr les gens qui font du commerce, de la voyance commerce, uniquement pour l'argent, ils vont vous dire ce que vous voulez entendre et tout, de manière à pouvoir obtenir de vous, voilà, que vous restiez longtemps, vous refaire payer des services annexes et tout quoi. Moi non, je veux dire, voilà. Et réellement dans la voyance souvent, on n'aura pas de réponse à ce genre de questions. À moins que ça implique une situation différente derrière, ok, ou qu'une reprise de la relation, des choses comme ça, mais souvent de but en blanc comme ça, sur ce type de questions, mais ça peut se produire aussi pour un commerce. Hein, euh, je vais racheter la boutique à côté, est-ce que mes affaires vont être prospères? Oui. Est-ce que ça va faire couler mon concurrent? Est-ce que je vais pouvoir couler mon concurrent? Voilà, on est déjà dans une forme de magie noire, quoi. Donc, faut pas, quoi. Voilà. C'est du négatif et personne ne ferait pas. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé. Ça vous montre aussi, en fait, finalement, les vrais côtés de la voyance. Voilà, c'est la grande différence finalement entre la voyance show, la voyance télévisée, la voyance des journaux ou des grands portails internet et la grande voyance publicitaire et les véritables pratiques occultes, les véritables pratiques divinatoires. Comme je vous dis souvent, c'est pas un métier facile, quoi. C'est un métier où on met beaucoup d'énergie. Voilà, c'est aussi pour ça que bon nombre de voyants se font payer parce que entre guillemets le don qui n'est pas vraiment un don, mais bon, déjà il a fallu travailler, ça a pris du temps et de l'énergie. On a parfois pas mal d'affaires de manivelle. Quand on fait des grosses journées de voyance, des grosses consultations, souvent on est bien fatigué, bien épuisé, comme le sont d'ailleurs les magnétiseurs. Enfin, quand on magnétise d'ailleurs. Et donc, voilà quoi, j'espère que vous faites vraiment la distinction. Mes vidéos un peu décousues, hein, parce que vous voyez, j'ai fait l'inspiration en fonction de ce qui me vient. Au fond réaliser qu'il y a une grande différence entre la voyance commerciale qui vous fait croire qu'on peut tout avoir, qu'on peut tout obtenir, qu'on peut tout savoir jusqu'à la seconde précise, alors que je reviendrai dans une autre vidéo, la notion de temps elle est complètement elle n'existe pas en fait, finalement c'est une invention purement humaine et que donc voilà, un vrai praticien se fixe forcément des limites et il y a forcément des limites, d'ailleurs c'est pas nous qui les décidons, c'est celle tout simplement des lois de l'univers. Voilà, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez envie de la commenter, ben moi je vous invite à la liker, à commenter, puis surtout à la partager, et bien entendu ça me rend un petit coup de main quand vous partagez, parce que ça me permet de faire connaître un peu plus, et puis du coup ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt.